Bienvenue à la Minute Optime RH. Si je pouvais comprendre tout le temps mes collaborateurs, mais qu'est-ce que ça me faciliterait la vie. Même les plus fiables, compétents, impliqués peuvent parfois adopter des comportements surprenants, inhabituels ou inadaptés. Que c'est décevant. Bien sûr, nous ne manquons pas d'émettre des hypothèses explicatives qui deviennent très vite des certitudes. Allez, je vous raconte l'histoire de Kevin l'apprenti. Kevin est en CAP, il entre dans une entreprise de peinture en bâtiment. Ça se passe bien très vite, l'ensemble des collaborateurs apprécient de travailler avec Kevin, il travaille correctement, consciencieusement, il écoute les consignes, tout va très bien. Arrive la fin de l'alternance et la directrice Christelle consulte un petit peu l'ensemble des collaborateurs pour savoir est-ce qu'on propose à Kevin de rester en CDI ou pas. Tout le monde valide, bien sûr il faut garder ce jeune, il est super. Christelle reçoit Kevin en entretien pour lui signifier son intention de le garder en CDI si bien sûr Kevin a envie de rester. Kevin est super content, super. Tout le monde est au beau fixe. Et puis, quelques jours après ce rendez-vous, un des peintres titulaires vient voir Christelle pour lui dire dis donc, je ne sais pas ce que Kevin avait aujourd'hui, mais il était un peu fatigué sans doute parce qu'il était particulièrement lent. Bon, on a réussi à terminer le chantier, mais enfin, c'était un peu limite. Bon. Quelques jours après, un deuxième peintre qui vient voir Christelle et puis qui lui dit dis donc, ça va pas, c'était pas cool aujourd'hui, j'ai bossé avec Kevin. On n'a pas réussi à terminer le chantier, c'est clair, donc c'est vraiment galère, il faut qu'on y retourne demain, pas cool, quoi. Bon, puis un troisième, et puis un quatrième, on arrive à une situation où plus personne ne veut travailler avec Kevin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Christelle ? C'est bien simple, j'ai proposé à Kevin un CDI, voilà, maintenant qu'il sait qu'il va être en CDI, monsieur, cela coule douce. Donc son interprétation, son hypothèse devient très vite une certitude validée évidemment par l'ensemble de l'équipe qui dit oui, c'est bien sûr, tous les jeunes ne veulent pas bosser, on en a déjà parlé, souvenez-vous. Bref. Bon, on en reste là où on essaye de réfléchir un peu. Je propose de prendre de la hauteur. Bon. Ça m'est déjà arrivé, et sans doute à vous aussi, de griller un feu rouge. Oui. Un feu rouge, oui, parce que, forcément, j'étais un peu pressée, et puis, j'ai pas fait attention, ça nous arrive à tous, mais bon, c'est vrai que, quand je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, Bon, ok. Par contre, je suis dans ma voiture avec mes 2 enfants, je roule tranquille, pépère, et j'ai un chauffard qui grille un feu rouge et qui me coupe la route, je suis obligée de piler. C'est juste un chauffard, on est d'accord. Ça va, vous me voyez venir ? En fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, nous avons beaucoup d'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes. Lorsque nous adoptons un comportement pas très légal ou un petit peu en dehors des clous. Oui, c'est parce que je suis fatiguée, bref, j'ai accès à ma bonne raison. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Par contre, je n'ai pas accès à la bonne raison du chauffard qui a failli tuer mes enfants en voiture. Vous me suivez ? Donc, quand on est en situation de manager des collaborateurs qui ont changé un comportement, notre challenge, ça va être d'aller chercher sa bonne raison. Et pourquoi pas ? Vous voulez savoir la suite de l'histoire de Kevin ? Bon, Christelle a reçu Kevin en entretien. Évidemment, tout le monde lui dit on n'en veut plus, c'est plus la peine, il faut le sortir. Ok. Elle reçoit Kevin en entretien, il lui explique qu'effectivement, ces derniers temps, c'était quand même pas super en termes de qualité de travail, que la conséquence de ça, c'est que plus personne ne veut travailler avec lui. Et donc, au lieu de tout de suite plaquer son explication à elle, elle a sorti ses 2 oreilles et demandé à Kevin qu'est-ce qui se passe. Et puis Kevin, du coup, avec ce silence et cette écoute de sa directrice, a ouvert la bouche en disant « Ne me lâche pas, s'il te plaît, ne me lâche pas. » En fait, j'étais héroïnomane et je suis en train de me soigner. Je suis en plein sevrage, ça me shoot, je suis complètement à la ramasse. Je le vois bien, je suis à 2 à l'heure, ça m'embête pour les collègues, mais s'il te plaît, garde-moi, ne me sors pas de l'entreprise, s'il te plaît. Oups. Ils ont discuté et finalement, Christelle est sortie de l'entretien avec Kevin en disant à l'ensemble des collaborateurs « Écoutez, messieurs, ça n'était que des messieurs. Messieurs, j'ai fait le point avec Kevin, il a des problèmes de santé. En ce moment, je vous demande de le soutenir dans cette épreuve. » Elle n'en a rien dit de plus. Kevin en a dit ce qu'il a voulu derrière. Ok ? Mais elle en est restée là. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ensemble de l'équipe s'est serré les coudes autour de Kevin pour dire « On va sauver ce jeune. » Intéressant comme histoire. Elle est vraie, comme toutes mes histoires d'ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de se dire, quand il y a un collaborateur qui change de comportement, quelque chose qui n'est pas habituel, il a sans doute sa bonne raison. Je vous invite à le recevoir en entretien. Ça vous donnera les moyens d'agir pour ne pas vous séparer d'un bon collaborateur, de quelqu'un de précieux. On a un tout petit peu dépassé la minute, mais c'est de mieux en mieux, je progresse. À bientôt!